Nous sommes à la mi-janvier, après un épisode assez froid au début du mois de décembre. Je fais un petit point sur les plantes qui sont là au bureau. Donc le bureau est situé à Nîmes et bénéficie, on va dire, d'une bonne exposition sud, et il est protégé du Mistral. Alors sans plus attendre, on va découvrir ce qui s'est passé au niveau du manguier. Alors, on voit des petites brûlures sur les feuilles qui étaient apparues donc à l'automne, ce qui est bien normal. Alors bizarrement, la partie inférieure qui est en fait le porte-greffe, on le voit avec la différence des feuilles qui est tout à fait notable. Cette partie inférieure a paradoxalement plus souffert que la variété Austin qui est greffée. Alors probablement la partie inférieure c'est du Gomera, qui est le porte-greffe classique, on va dire, utilisé en Espagne. Et donc Gomera 3 ou Turpentine, je crois, le nom de la variété américaine. C'est assez étrange que le porte-greffe ait un peu plus souffert, parce qu'il serait considéré comme plus rustique, mais moi j'ai quelques doutes sur cette théorie. Je pense que les manguiers, on n'a pas encore réussi à découvrir, à mettre en valeur des variétés qui sont réellement rustiques. Voilà, donc toujours est-il que le manguier a très très bien résisté. Alors, on était je me souviens je crois que c'était un jeudi 10 décembre où je suis parti vers 5h du matin au travail, et la voiture ici, le pare-brise était tout gelé, et le manguier qui est à 2 mètres n'a pas souffert. Donc il est bien protégé par cet escalier, mais c'est quand même tout à fait remarquable. Et il n'avait absolument aucune protection. On a dû avoir -2, -3 dans le jardin. Et au niveau du manguier, bon, j'ai pas regardé parce que c'était très tôt, et j'y ai pas pensé. Voilà. Donc alors là, c'est un musacé, c'est peut-être un oiseau du paradis devant. Il a un petit peu souffert, mais à peine. Notre Sapotloukouma se porte bien, tout comme le carambolier, qui va relativement bien. Donc là, cet exemple pour vous montrer que si vous avez un mur exposé sud, bien abrité, vous pouvez tenter le diable, j'ai envie de dire. Manguier, bananier, papayer, avocatier bien sûr, carambolier, sapote, tout ça, ça peut le faire. Voici un semis de passiflore que j'avais fait donc cet été et qui n'a pas souffert. Alors les Chirimoya, c'est quand même assez fragile. Moi qui pensais que je bénéficiais d'un climat quand même très exceptionnel au bureau, quand même les Chirimoya ont beaucoup souffert. Là, les goyaves frais, ça va. Voilà. Là, j'ai encore un fruit de la prune de Natal. Le sapote blanco, généralement bien résisté. On a des résultats assez équivalents à ceux du mazé, finalement. On a donc là goyavier fraise. Là, c'est un vrai goyavier. Alors le goyavier, on voit, il a les feuilles qui brunissent lorsqu'il a eu froid. Mais généralement, il peut s'en remettre. Alors j'avais pas vu ça, mais il y a un avocatier qui pousse au pied. Le Dovialis,
Dovialis Cafra ben, souffre un petit peu. Là aussi, il jaunit, roussit. Alors là, j'avais un... Comment ça s'appelle Un bougainvillier. Je crois qu'il est mort. Pourtant, il y en a dans le quartier. Là, le tamario de la maison du bananier, une catastrophe. Ouais. Un avocatier Ettinger. Alors ici, on a l'exemple typique, donc au niveau du Cherimoya, donc vraiment il a énormément souffert. Dommage parce qu'il avait fait des très très belles pousses. Le Sapote Blanco est intact. Donc on note bien ici sur cet ensemble, ben voilà, les différences de rusticité entre le Sapote Blanco et le Cherimoya. Alors l'avocatier, je pense que c'est un as, vu son port retombant. Il a résisté. On est un peu à la limite de ses températures de rusticité. Il y a eu un petit peu de brûlure, mais grosso modo ça va. La canne à sucre, elle a l'air en bon état, ça va repousser, il n'y a pas de souci notoire. Le macadamia qui est minuscule mais qui semble un peu moins souffrir que cet été. Est-ce qu'il va se faire au terrain qui est probablement pas assez acide pour lui? C'est un protéacé qui aime bien les terres acides. La canne à sucre, alors les bananiers, ils ont pris une claque, mais le stipe semble intact. Donc ça c'est du X-Free ou Himalaya Mountain, je ne sais plus très bien. De toute façon, l'un et l'autre sont assez proches. Là, il y a un agrume et ma canne à sucre violette. Un citrus. Et puis, le litchi, qui n'a pas bronché. Voilà. Alors, je lui ai mis comme engrais beaucoup d'épluchures d'agrumes, en espérant que ça puisse un petit peu acidifier la terre. Bon, on m'a dit que ça marchait pas comme ça, mais qui tente rien à rien. Voilà, donc là c'est des stérésias, je pense, enfin oiseaux du paradis, qui ont bien résisté. Et puis le fruit de la passion qui est intact, magnifique. Bon, il est contre un mur, exposé au sud. Alors dans cette petite partie de la cour, c'est plus abrité et le Cherimoya a bien mieux résisté. Voilà, il n'a presque pas perdu de feuilles. Il y a eu quelques petites brûlures. Le Casimiro Aedulis également, il a très bien résisté. Alors un autre Cherimoya qui lui aussi a bien résisté. Alors c'est un Cherimoya qui vient de Californie. Je crois que c'est Dr White ou Chaffee. Il y en a un autre là-bas qui a un petit peu moins résisté. Alors là, ici, on a un avocatier mexicola. Enfin, je devrais pas dire mexicola, excusez-moi. Donc, je devrais dire type mexicain, donc de semis. Là, il y a un tout petit Sapote Blanco. Un avocatier bacon qui se plaît pas beaucoup. Et puis là, un autre avocatier, je me rappelle plus du nom.
Est-ce que c'est pas Oro Negro, je crois. Voilà, qui est assez joli. Mais à mon avis, qui n'a pas de boutons floraux.